Bonjour à tous, et ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc ici nous allons continuer la capote ici, parce que vous voyez ici il manque une pièce, et puis ici devant aussi d'ailleurs. Hop, je vais faire ça, et je vais faire ça, voilà. Disons que cette pièce-ci, bon là elle est un peu pixelisée parce que j'ai zoomé pour voir un peu plus près. Voilà. Et ici on voit, vous voyez ici, on a une barre ici, une barre qui est ici, une barre qui est ici, mais ça c'est intégré directement à la capote. Normalement d'avoir les traces aussi sur notre capote. Toc toc toc. Voilà, ça commence, allez. Allez, voilà. Allez, ok. Ça c'est fait. Si jamais, comme ceci, si je fais CTRL R, les surfaces de subdivision sont pas mises. Non. Vous voyez, on voit une trace ici. Allez. Oh là là. C'est les subdivisions qui sont mises quelque part. Bah non, logiquement non. Il y a une trace ici. Bon, il y en a moins. Enfin, il doit y avoir une ici à peu près. Bon, rien n'empêche de mettre un petit rivet là, un petit rivet là, un petit rivet là. Et puis, hein. Comment c'est vraiment un truc qui se verra pas. Hein. Donc, on va pas trop s'embêter. À moins qu'on la regarde de près. Donc, on va faire cette pièce là. Et puis ici, ce petit crochet là, enfin, cette petite pièce métallique. Voilà, ici, ben, on voit mieux déjà ici comment c'est fait. Bon, il y a plusieurs sortes de pièces. Hein. Celle-ci, elle est simple. Hein, elle est directement taillée dans la pièce, on peut dire. Elle n'est pas usinée sans plus, quoi. Et il y en a qui sont ici, creuses. Ici. Voilà, toujours avec le même métal, mais il y a un creux ici sur l'intérieur. Voilà. Ok, donc on va faire ça. Ok, donc ça. Euh, Ici, moi, j'ai l'ordinateur qui rame à donf et il n'y a que ça et l'enregistrement qui est en haute. Alors, ça devient un peu pénible pour faire les tutos. Voilà, ça commence, voilà, ça commence à être un peu lourd. Voilà, tant que j'ai pas changé d'ordinateur, voilà, Cinema 4D, ben, pour l'instant, il restera sur le côté. Voilà, donc c'est pour ça que je vais finir là de Dush. Alors surface subdivision, j'ai que la capote. Ah non, bah, tout est. Donc j'ai enlevé ça, la carrosserie j'ai à garder, ça, pourtant on ne pas à la vue, mais j'ai l'impression que ça joue quand même. Voilà. On va enlever la capote aussi, et puis la carrosserie aussi. Voilà. Donc on va se servir de cette partie-là. Vous voyez, nous avons 3 polygones ici, ben, qu'on va utiliser justement pour faire cette pièce-là. Si on regarde sur celle-ci, on voit qu'elle vient juste au bord ici, en fin de compte. Et quand on regarde celle-ci, on n'a pas l'impression qu'elle est sur le bord. On voit pas trop, je vais voir si je ne trouve pas une autre plutôt. Ce serait beaucoup plus simple. Ici, peut-être sur celle-là, on verra quelque chose. Oui, celle-ci, elle est creuse, vous voyez, elle n'a pas la pièce ici, genre papillon. Voilà. Donc, en fin de compte, non, elle est bien pratiquement au ras de la capote. Hein. Ok. Donc, bah, c'est parti. Je vais prendre ces polygones-là. Je vais prendre ces polygones-là. Ok. J'ai préparé le tuto, mais à ça de un mois ou deux. Hein, parce que là, bon, mes tutos, ils ont été faits tous à la suite. Et puis, je suis resté un petit moment sans toucher CMAP 4D, à part quelques réponses que j'ai eues. Voilà. Ok. Donc, j'ai bien sur ma capote ici. Tac. Voilà. Celle-ci, affichage, ombrage du gourou lié.
Je vais passer par polygone. Je vais prendre l'outil, le pinceau de sélection, limité aux aimants visibles bien sûr, et je vais prendre cela. Vous voyez, c'est dingue quoi. Je peux rien faire à ces conditions-là. J'ai peut-être caché la carrosserie aussi. Voilà, parce que pour l'instant on n'en a pas besoin, puisqu'on est sur la capote ici. Voilà. Je vais faire une extrusion. Donc la touche CTRL, légère extrusion comme ceci. Je crois que non. Non, même juste avec la capote, vous voyez, il n'y a que la capote dedans, et puis en fin de compte, voilà. Emmerdé comme pas deux, je peux rien faire. CTRL Z, je vais juste prendre ces triangles là en fin de compte. Voilà. Et là, je vais faire une extrusion avec cela. Non, on va faire l'extrusion comme un âne. Je fais un clic droit, scission, j'ai oublié. Scission. Donc ma pièce, du coup, elle se trouve ici. Et ces deux-là, il n'y a pas besoin. Sup, et ça, il n'y a pas besoin non plus. Et hop, sup. Voilà, nous avons ici notre pièce que j'ai sélectionné du coup tout ceci. Je vais faire une extrusion légère comme ça. Vraiment, c'est vraiment légère. Hein. Et il n'y a vraiment pas grand chose. Si on regarde ici, voilà, c'est vraiment très peu. Et j'en fais une deuxième. Un peu plus ici. Et une autre petite légère ici. Voilà. Et puis je vais adapter un peu tout ça quand même. Sur celui-là, bien sûr. Donc la touche S, hein, vous voyez, pour arriver plus vite ici. Pinceau de sélection, je garde. J'allais sur point. Et dire que tout ça, je suis obligé de me réhabituer avec Blender. Et puis sur, d'accord, édition annulée, j'ai oublié, bien sûr, pinceau de sélection, limité aux éléments visibles, je décoche. Voilà. Et je vais mettre à peu près, voilà, ici. Celle-ci, je vais mettre là. Celle-ci, je vais mettre ici. Je vais pas mettre tout à fait sur le bord. Voilà. Et celui-ci, ici. Du coup, ici, vous voyez, j'ai un polygone qui va partir complètement en sucette. On peut dire, ce point il est sur l'intérieur. Donc je vais l'écarter légèrement, comme ça. Parce que la capote il y est aussi, mais enfin c'est pas grave. On le verra plus. Voilà. Voilà, ici je vais enlever, hop. Ok, je vais faire UL, section par boucle, et je vais prendre cette boucle-ci. Bon, je vais prendre par arrête, ça ira plus vite, ça sera beaucoup mieux. Celle-ci, et la touche Shift, si j'arrive à attraper celle-ci. Les deux qui sont là. Et là, mon axe, il est en sucette, c'est normal, parce que là, voilà. Et cette partie-là, je vais faire venir mourir sur la capote. Voilà. Oh, bordel.
marre. Hein. Il y en a marre. C'est comme Malabar. Voilà, je suis obligé de rajouter. Si je mets la surface subdivision, elle est où? Elle est là. Alors ça me donne cette pièce là, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. J'ai enlevé, je vais mettre sur cette vue-ci, ici, sur la vue de droite. C'est ici que ça déconne un peu par rapport à mes points qui sont coupés. Celui-là est complètement parti, donc du coup, ça va pas le faire. Pinceau de sélection, par point, limité aux aimants visibles. Ok, je vais prendre cette pièce, ces points-là. Je vais revenir les mettre ici. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Non, ce que je vais faire plutôt, je vais mettre celui-là ici. Celui-là, je vais l'écarter un peu pour le mettre ici. Je vais prendre mon couteau par boucle ici, les mettre là. Non, par ligne, et je vais venir couper d'ici à là. Voilà. Donc normalement, je dois avoir 4 points. Ok, c'est bon. Si vous n'avez pas 4 points, c'est que ça n'a pas pris les polygones qui sont derrière, vous voyez, voilà. Voilà, ici, là. Ok, c'est qu'il a dû passer juste ici, et puis il n'a pas été jusqu'au bout là-bas. C'est des fois, ça arrive. Voilà. Ok. Je vais remettre la surface subdivision. On a quelque chose un peu mieux. Ah, bordel. Ça me gonfle, ça. Voilà. J'ai enlevé la surface subdivision. Ouais, je vais l'enlever. Ici. Je vais prendre mon pinceau de sélection sur polygone. Voilà, ben vous voyez, il est déjà fait. Au cas où c'est pas fait, hein, limitez aux aimants visibles. Vous cochez, vous prenez que ces 4 polygones là. Faire clic droit, extrusion interne. Un petit truc léger comme ça. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Et puis on va durcir un peu. Voilà, vous voyez ces arêtes ici là. Ici on va laisser comme ça. Il y a un petit bug ici, un petit défaut, mais c'est pas grave. Hein, ça va éviter de rajouter des maximum de polygones. Enfin surtout pour moi, ceux-là, c'est un peu hard, tous ces polygones. Donc je vais enlever la surface subdivision. Je vais prendre mon couteau. Je vais passer par point, carrément. Voilà. Ligne, on va passer par boucle. Et je vais passer d'ici. Non, plutôt d'ici. Plutôt ici. Non, plutôt là. On va y arriver. Bon, Magic Solo, parce que là, j'ai un petit souci. Tac. Ici, je sais pas pourquoi j'ai rajouté une arête en plus. Qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Magic Solo. Tac, 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 tac. Ici, hop. Surface subdivision. Alors, on va réadapter tout ça parce que là, vous voyez, c'est parti où il faut pas. Voilà. Alors, moi, j'aime pas travailler avec la surface subdivision mise en place, mais là, il n'y a vraiment pas le choix. Vous voyez, quand la surface subdivision n'y est pas. Ah, si, il est quand même monté un peu plus. Et quand je regarde ici, ben, vous voyez, ben ouais. Eh ben ouais.
Donc voilà. Bon, on va déjà travailler avec cela. Je vais prendre mon pinceau de sélection. Et je vais reprendre tous ces points-là. Non, je vais faire plutôt par série comme ça. Ah, pas oublier. Hop, bien sûr. Voilà, super. Oh là 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 là. C'est dingue ça. Même mon pinceau de sélection ici, vous voyez, quand je passe ici, je le vois même pas. Je suis obligé de cliquer pour le voir maintenant. Alors ça commence à être un peu lourd, tout ça. Là, je vais redescendre un peu tout ça. Voilà. Voilà. Ici, ce qu'il y a besoin. Oui. Il y a même encore un peu trop haut. Voilà. Voilà. Voyons voir ici. Ouais, on va plutôt le rentrer un peu. Déjà, je fais un Magic Solo. Parce que là, j'ai mis une arête de trop ici en fin de compte. Donc, je vais passer sur arrête. U, L. Et je vais prendre ouais, celle-là ou celle-là, comme bon vous semble. Si on prend celle-là, on va faire clic droit, dissoudre. Hein, ou alors, si vous avez pris la première, hein, vous faites, vous cliquez, vous faites sup avec la touche du clavier et puis c'est tout. Voilà. Les deux marchent très bien. Voilà. Et j'ai passé en mode modèle. Voilà. Et quand on voit que je passe en mode modèle, mon gizmo il est là-bas. Il est là. Donc pourquoi? Parce que c'était le centre de la capote. Et comme c'est un bout de la capote, et ben le centre il reste là-bas. Donc c'est pour ça qu'il y a fenêtre, module externe, Magic Center. Il est gratuit. Alors, ouais, je le répète à chaque fois, mais enfin, au mieux. Hop. Pas trop quand même. Voilà. Voilà notre pièce. Ok. On regarde ici, tout ça, c'est bon. Ok. Donc, surface subdivision. Voilà. Et elle ressort encore un peu. Vous voyez, surface subdivision, des fois, hein, ça prend un peu le chou. Donc, je l'ai ici. Voilà. Et je vais prendre... je suis le bon. Je vais prendre ici, là, ici, par point. Pinceau de sélection. Et puis, hop. J'ai baissé, toi. Vous voyez, cela. Hein. Pas juste cela, parce que comment on va faire un peu de... On risque de faire des conneries plutôt qu'autre chose. Voilà. Voilà. Ici j'ai un point qui est parti à Dreus ici, bon c'est pas grave, là aussi c'est pas important puisqu'on n'a pas de texture spéciale dessus. Voilà, on peut le laisser un peu comme ça, peut-être juste descendre encore un peu cela, tiens. Et je vais mettre sur cette vue là, je vais juste descendre cela. Voilà, encore un peu cela peut-être. Voilà. Bon on ajuste, hein, puis pour essayer d'avoir quelque chose de propre.
Voilà, si je fais un contrôle, maintenant le temps qu'il fasse, comme ça rame comme pas possible. Allez, j'ai mis en route. Allez. C'est dingue quoi. Contrôle R. Allez, oh, ça y est quand même. Donc voilà notre pièce. Bon, on aurait pu la creuser un peu, mais pour la creuser un peu, il faudrait enlever les polygones de la capote qui sont à l'intérieur. Voilà. Merci d'avoir fait ça. Ici, voilà. Vous voyez, il a fallu enlever ces polygones-là pour pouvoir creuser un peu l'intérieur. Hein, comme on l'a vu, c'est sur celle-ci. C'est celle-ci, vous voyez, elle est creuse. On voit pas trop ici, mais elle est creuse. Hein. Et ici, vous voyez, elle n'a pas les attaches non plus, celle-là. Hein, par rapport à celle-ci. Celle-ci, c'est une pièce, elle est pleine avec le crochet. L'autre, elle est creuse sans le crochet. Donc c'est pour ça, moi, j'ai préféré la faire pleine avec le petit crochet ici et cette partie-là. Donc du coup, ça, je crois que c'est le prochain tuto, parce que là, je suis arrivé quand même à 21 minutes. On va dire que c'est très bien. On va juste remettre ça à peu près bien, parce que hop. Voilà. Et ici, j'avais bougé, sauf celui-là du bas. Je sais pas si vous vous en rappelez. Allez, sauf celui-là, là. Toc. Et du coup, vous voyez où il se trouve. Voilà. Non. On fait à peu près droit de tous les côtés. Vraiment parallèle, par exemple, ici, 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 ici. Voilà. Bon, c'est pas important. Hein. Ok. Donc, sur le prochain tuto, nous allons faire, bon, ça y est beaucoup plus vite, hein, le petit crochet qui vient ici, le petit papillon qui vient là, et puis la pièce qui vient ici, là. Euh, bien sûr, je l'ai fermée. Calan alors. Elle est où ma dodoche? Elle est là. Voilà. Voilà, comme je disais, ce petit papillon là. Et puis cette pièce là. Et puis sur un moment, on mettra des petits rivets sur nos parties ici, ces pièces là. Enfin bref, vous avez compris. Ok. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.